j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dégustation et vous l'avez vu dans le titre, on va tester la nouveauté de chez Mila Matcha et leur best-seller. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur Mila Matcha mais avec son thé cérémonie nature, mais j'étais assez intriguée de ces matchas aromatisés, notamment celui à la vanille parce que je consomme mon thé matcha avec du sirop de vanille, donc je voulais voir si ça ajoutait vraiment quelque chose sans le sucré. Donc on va tester ça aujourd'hui. Là j'ai pu acheter, comme je l'ai dit, le Mila Matcha vanille et leur nouveauté à la cerise. J'adore la cerise donc j'en attends beaucoup. Je voulais tester aussi celui à la fraise mais il était en rupture de stock au moment où j'ai commandé. À savoir que tous leurs thés aromatisés sont au même prix, je crois que c'est 34,50 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est pas donné non plus pour un thé, sachant que ça reste la moyenne des thés matcha qu'on peut retrouver en ligne. Et si le thé matcha vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. J'avais fait une vidéo comparative de Mila Matcha avec le Noka Matcha. Et comme je vous disais sur Instagram, je préfère le Noka Matcha parce que pour moi, il a à peu près le même goût que le thé nature de chez Mila Matcha, mais il est un petit peu moins cher. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo comparative si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au thé aromatisé de Mila Matcha. Donc j'ai hâte de voir avec vous que ça va donner, puisque j'avoue que j'en attends pas mal. Mais juste avant de déguster, je voulais parler un petit peu du packaging. Donc je vous mettrai à l'image quand j'ai ouvert les canettes. Ça fait ce petit effet de poudre volante, mais je trouve que ça en met un petit peu partout, donc c'est un petit peu dommage. À chaque fois que j'ouvre une canette comme ça de matcha, j'en mets partout, donc c'est un petit peu chiant. Là, je voulais vous montrer de plus près la canette Mila Matcha vanille. Ce que je trouve dommage, et je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur la marque, c'est que le Mila en blanc, on le voit vraiment pas très bien sur le rose pâle. Et avec le jaune là comme ça pour la vanille, je trouve que la marque ressort pas assez. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'aime bien la typo, franchement elle est vraiment sympa. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que le contraste du logo est vraiment mal fait sur celle-ci. Parce que comme vous voyez, le reste de la canette c'est écrit en gris noir comme ça autour pour qu'il y ait une bonne lisibilité. Et vous voyez là voilà le 1, 2, 3 là des étapes de préparer le matcha. Pareil, on voit pas super bien sur le rose pâle. Donc juste, je trouve ça un petit peu dommage sur le contraste de ce produit-là. Et je voulais comparer avec le thé cérémonie de Mila Matcha. J'avais gardé la canette pour vous montrer qu'il y a toujours un problème de contraste avec le Mila en blanc sur le rose pâle, ce qui est vraiment dommage. Donc ça, franchement, ce serait un truc à refaire pour qu'on voit plus la marque. Même si pour l'instant, la marque est distribuée que sur Internet. Ça, franchement, dans un rayon en supermarché, on voit pas du tout la marque. Donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est le seul bémol que j'ai à dire sur le packaging. J'aime beaucoup le fait que ce soit une canette et quand on l'ouvre, ce soit un petit peu comme une boîte de conserve. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Juste sur la couleur du logo à revoir. Donc je vais préparer les deux matchas et je vais comparer avec un matcha nature. J'ai une amie qui a été au Japon et qui m'a ramené du matcha directement de là-bas. Donc on va comparer avec celui-ci qui pour moi est l'équivalent du Mila nature. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur différents types de matcha qu'on peut trouver ailleurs à des prix peut-être un peu moins chers. Ou même si vous voulez une vidéo sur des recettes de boissons de matcha. Là pour mon anniversaire, j'ai comme je vous ai dit une amie qui m'a ramené ce thé là plus celui-ci du Japon. Et j'en ai une autre qui m'a ramené celui-ci. Donc j'ai de quoi faire des boissons, même des pâtisseries au matcha. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse ce type de vidéo. Mais là pour l'instant je vais préparer du coup les 3 matchas. À savoir que moi je suis pas trop fan malheureusement des laits végétaux. Donc je vais faire ça avec du lait demi-écrémé. Et je vais les préparer tous les 3 sans sucre parce que d'habitude mon matcha je le bois avec un petit sirop de vanille comme ça fait maison. Donc je vais préparer les 3. J'ai acheté ce petit kit là pour faire son matcha chez Maison du Monde. C'était soldé, je crois j'en ai eu pour à peu près 22-23 €. Donc je trouve pas ça très cher parce que dedans vous avez un petit bol avec les bords remontés comme ça pour pas en mettre partout. Vous avez le petit fouet en bambou comme ça que je trouve plutôt quali, plus que le Mila que j'avais acheté. Avec le petit repose-fouet comme ça pour faire sécher plus facilement le fouet. Et vous avez aussi une petite cuillère en bambou comme ça pour prélever le matcha. Et à savoir, c'est moi je savais pas quand j'avais acheté mon premier fouet chez Mila Matcha, c'est qu'il faut pas du tout mouiller l'intérieur là du fouet, sinon ça moisit et vous pouvez pas le rattraper. Donc nettoyez juste les petites branches comme ça. On va commencer par celui-ci. Moi je m'embête pas forcément à faire bouillir de l'eau pour préparer le matcha, donc je mets de l'eau à température ambiante. Hop, j'en mets un petit peu. Et vous allez voir ce qui est cool avec celui-ci, c'est qu'il y a un petit tamis déjà à l'intérieur. Ouais, là j'en ai mis un petit peu partout. Mais il y a un petit tamis comme ça à l'intérieur, donc j'ai pas à prélever avec la petite cuillère. Hop, donc on va mettre hop, une dose comme je mets normalement. Et vous voyez, il a vraiment une superbe couleur bien fluo celui-ci. Hein. Donc
je vais fouetter celui-ci. Je vais mettre des petits glaçons dans les verres. Là, j'ai mis mes petits glaçons en forme d'ourson. Hop, je mets dans tous les verres. Hop là. Donc là, je fouette. Celui-ci, il mousse un petit peu moins que le Noka, mais il est tout aussi bon. Hop, donc voilà. Je vais verser dedans. Voilà, je remplis pas le verre. On mélangera tout à l'heure. Là, je vais faire celui-ci. Quand même pas mal de petits grumeaux. Mousse autant que celui du Japon. Celui que mon ami m'a ramené. En tout cas, celui à la cerise, il sent vraiment bon. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de mousse. Hein. Après, c'est peut-être parce que je le fais à l'eau ambiante. Ah, on peut faire bien. Et je vais faire celui à la vanille, du coup. Hop là. Hop. Vous voyez, ça en met partout déjà. On sent pas trop forcément la vanille. En tout cas, il a une très belle couleur. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup celui-là. Hop. Je referme. Mais vous voyez, sa canette, ça en met partout quoi. C'est pas pratique. On va verser un petit peu d'eau. Donc là. Et on va fouetter. Et pareil que l'autre, il y a quand même encore quelques grumeaux. J'en ai mis plus dans celui-là. Donc là, on a celui à la vanille et là, celui-ci à la cerise. Et je vais mettre du lait dans les deux. Alors, je viens de préparer les 3 matchas, donc les 2 Mila et le matcha avec lequel on va les comparer. Donc, comme je vous ai dit, c'est un matcha qu'une amie m'a ramené directement du Japon. Donc, comme vous voyez, il est quand même très très vert et il est très très bon. Il a une bonne odeur de matcha et c'est marrant, je trouve que le matcha à l'odeur, ça ressemble un petit peu au chocolat blanc. Je sais pas si vous avez la même impression. Donc, je l'ai préparé, donc on va bien le mélanger. Et comme je vous ai dit, je le bois avec du lait classique. Et là, j'ai pas mis de sucre. Donc, moi, j'ai l'habitude de le consommer avec du sucre. Donc là, comme ça, j'ai la base neutre. On va commencer par tester celui à la vanille. Et comme je vous dis, c'est un petit peu chiant quand je l'ouvre. Ça en fout un peu partout. Et à l'odeur, on sent pas du tout qu'il y a de la vanille dedans. Donc, on va voir au goût. Et la couleur est quand même très verte. Et il y a quand même des petits grumeaux. Je crois qu'ils avaient amélioré ça dans leur recette. Mais il y a quand même encore pas mal de grumeaux. Donc je vous conseillerais de le passer au tamis. Et comme vous voyez, celui-là, franchement, je m'en mets partout quand je l'ouvre. C'est un petit peu chiant. Voilà, il est quand même beaucoup plus vert que le matcha de référence. Après, c'est parce que j'ai mis double dose dans celui-là. Je me suis un petit peu emballée. Donc voilà à quoi il ressemble. À l'odeur, bon, ça sent pas du tout la vanille. Et au goût, il n'y a pas du tout... Je ressens pas du tout la vanille. Et comme j'en ai mis beaucoup, on sent bien le goût du matcha. Il n'y a pas du tout de goût de vanille dans celui-là. On va tester celui à la cerise. Celui-là, quand je l'ouvre, je m'en mets un peu moins partout. Ça, c'est un petit peu moins mélangé. Et à l'odeur, on sent bien une odeur fruitée. Franchement, celui-ci, il sent super bon. On sent bien l'odeur de cerise assez naturelle. Donc celui-ci, j'attends à ce qu'il ait un petit goût différent. Parce que celui à la vanille, il n'y a pas du tout de goût en plus. Donc voilà. Il est un petit peu moins vert dans le verre parce que j'en ai mis moins. Et voilà à quoi il ressemble. Et au goût, on sent un petit goût de cerise, mais très 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 léger. Mais ça change un peu. Après, est-ce que ça change beaucoup? Non. Mais... si vous mettez pas de sucre du tout dans votre matcha, ça peut être sympa de tester avec un arôme dedans. Mais moi, j'avoue, je mets du sucre. Donc, autant mettre le sirop de votre choix à l'intérieur. On sent quand même un goût assez subtil de cerise. Donc, c'est assez sympa. Mais je m'attendais à un goût un peu plus fort. Là, je vais tester en rajoutant un petit peu de sucre dedans. Voir si ça remonte le goût. En rajoutant un peu de sucre, ça accentue un petit peu le goût. Et franchement, c'est assez agréable.
C'est vraiment bon. Moi, si vous aimez bien le goût de la cerise, ça va vous plaire. C'est assez subtil, mais c'est bon. Donc celui-ci, c'est validé. En revanche, pour celui à la vanille, je vous dirais de partir sur le nature parce que j'ai pas du tout senti un goût différent ou un peu plus sucré qu'un matcha nature. Donc un petit peu dommage. Et moi, comme je vous dis, je mets du sirop de vanille fait maison dans mon matcha. Donc au final, j'ai pas besoin d'un matcha aromatisé à la vanille. Donc celui-ci, je dirais que c'est un petit peu un flop parce que dans le sens où il n'y a pas du tout de goût de vanille. Donc autant prendre le cérémonie qui est un petit peu moins cher. Mais pour celui à la cerise, franchement, c'est validé. Je suis vraiment agréablement surprise. Le goût est assez subtil et comme je vous dis, il s'accentue un peu plus si vous mettez du sucre dedans. Et ça change en fait, ça fait une petite boisson un petit peu différente. Donc franchement, celui-ci, c'est validé. En revanche, ouais, comme je vous dis, celui-ci, prenez le nature à la place. Là, je viens de regoûter celui à la cerise avec du sucre. Franchement, c'est vraiment bon. Je me demande si celui à la fraise c'est aussi subtil que ça. Le goût, comme je vous ai dit, il n'y en avait plus en stock quand j'ai voulu commander. Mais je me dis, pour un matcha plutôt à l'heure du goûter, celui à la cerise plutôt que le matin, c'est vraiment pas mal pour twister un petit peu dans la journée. Le matin, je resterai sur celui classique ou à la vanille pour que c'est un peu plus doux pour commencer la journée, je trouve. Mais en tout cas, vraiment bon. Après, comme je vous ai dit, c'est un petit peu dommage là dans les deux que j'ai préparés de Mila Matcha. Il y a des petits grumeaux à l'intérieur, donc ça, faudrait que je le tamise à chaque fois que je le mets dedans, contrairement au Noka où quand je le mets directement, il n'y a pas du tout de grumeaux, donc un petit peu dommage là-dessus. Mais niveau goût, franchement, c'est validé. Du coup, j'ai 3 matchas à terminer là, mais celui à la cerise, là, c'est vraiment mon préféré de la vidéo. Je suis vraiment contente de cette petite découverte de thé aromatisé aux fruits. Franchement, c'est validé à 100% celui à la cerise. Mais comme je dis, je trouve que les prix sont un petit peu élevés. Si vous utilisez même une canette par mois, ça peut revenir assez cher parce que c'est plus cher que le thé classique. Même si ça a d'autres bienfaits, je trouve que le matcha, ça reste assez onéreux. C'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être bien de faire une vidéo où je teste plusieurs matchas à différents prix que je peux peut-être trouver dans des magasins spécialisés asiatiques sur Paris. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo peut vous plaire. Et je vous ferai très certainement une petite vidéo idée de boisson avec du matcha pour cet été parce que comme vous voyez là j'ai un petit stock de matcha à déguster ou alors pour faire des gâteaux. Donc dites-moi en commentaire si une vidéo 100% recette matcha peut vous intéresser. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a d'autres marques que vous voulez que je teste, que ce soit le matcha ou d'autres marques de nourriture. Je serais vraiment ravie de faire des vidéos comparatives ou de tests là-dessus. C'est des vidéos que j'aime plutôt bien faire, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo comparative de la nouveauté Mila Matcha et de leur best-seller vous aura plu et vous aura aidé à prendre une décision si vous hésitiez ou non à les acheter. En tout cas, le Mila Matcha à la cerise, c'est validé. Là, je l'ai totalement terminé. Va falloir que je termine celui à la vanille. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!